Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée avec moi. Comme vous l'avez certainement vu dans les images précédentes, ce matin je me suis rendu à un petit événement. Je m'explique, je devais à la base aller chez des fournisseurs près d'Anvers pour aller chercher des pampas parce que j'ai un mariage l'année prochaine qui nécessite des pampas. Et pour la faire courte, en gros c'est la saison idéale pour les acheter parce qu'elles sont fraîches et donc moins chères, donc je les achetais déjà en avance. Bref. Et du coup j'étais là-bas avec mes parents. Et j'ai décidé d'aller à un fournisseur qui est juste en face, un fournisseur dans lequel je vais pas souvent. Alors pour pas citer de nom, c'est vraiment une très grosse enseigne qui est disponible donc en Belgique et aussi dans le nord de la France. Et donc je me suis rendu là avec mes parents juste pour aller manger parce que je sais que ce fournisseur-là a un restaurant. Et finalement le restaurant était fermé, mais ce qui se passait c'est qu'il y avait un événement, un genre de petite journée porte ouverte, démonstration et compagnie ce jour-là. Pour tout vous dire, j'avais reçu le carton d'invitation, mais j'avais juste pas fait gaffe aux dates en fait. Donc je pensais que c'était déjà terminé, mais non, c'était justement ce jour-ci. Donc du coup, c'était plutôt cool. Il y avait de la nourriture gratuite, donc j'ai quand même mangé avec mes parents. Et ça m'a permis de faire quelques petits achats que vous verrez dans le vlog de dimanche. Et donc voilà, on a profité pour manger. On a vu un petit peu toutes ces petites démonstrations. C'est pas du tout le genre d'événement que j'aime vraiment particulièrement, enfin c'est-à-dire que comme je l'avais dit, j'avais vu le carton d'invitation passer et j'y avais pas fait plus attention que ça parce que ça me faisait ni chaud ni froid d'aller à cet événement en particulier. C'est le genre de petit événement que font les fournisseurs assez régulièrement et donc voilà, je loupais rien si j'y allais pas et en plus bon, vous l'avez vu, c'était beaucoup des démonstrations de fleuristes qui ont fait des concours et machin. Vous savez ce que j'en pense de ce genre de choses, c'est pas un truc qui m'impressionne particulièrement. Donc voilà, c'était plutôt sympa parce que ça m'a permis aussi de croiser certains amis fleuristes que j'ai pas l'occasion de voir souvent en dehors de ces événements. Ensuite on est parti à la boutique pour déposer tous mes achats. On est rentré il y a quand même un petit moment parce que j'avais encore des trucs à faire, je devais encore travailler sur quelques petits trucs pour la fin de l'année parce que les vacances sont finies, donc voilà, la période fin d'année c'est vraiment la plus chargée niveau boulot, donc je dois déjà commencer à préparer certains trucs, réfléchir à certaines choses, et donc voilà, c'est gérer la saison actuelle mais déjà préparer la suivante. Je voulais vous filmer la vidéo du mercredi, parce que généralement c'est le lundi que je filme mes vidéos du mercredi. Sauf que la journée est déjà bien avancée et que voilà, j'ai pas envie de devoir installer tout un setup et machin. Je préfère faire ce que j'ai à faire ici à la maison parce que j'ai encore pas mal de choses à faire en rapport avec les plantes entre autres. Et donc comme ça je vous emmène avec moi, ça fera la vidéo du mercredi. Oui, c'est pas une vidéo face cam, mais on est avant tout sur une chaîne de vlog, donc voilà, ça a fait son sens. Là, je me suis déjà occupé hier soir de certaines plantes, je vais vous les montrer, et puis je vais vous montrer vite fait ce qu'il y aura à faire. Donc ici, tout ce coin-ci, je m'en suis déjà occupé, c'est-à-dire que hier soir, j'ai déjà arrosé la jardinière qui est dehors. Elle est plus exceptionnelle parce que voilà, on arrive en fin de saison, mais je continue à lui donner à boire parce que j'ai des plantes qui sont vivaces. Pareil, ici j'ai arrosé la petite fenêtre, donc la pilea qui devient énorme. D'ailleurs, il va falloir que je la rempote vraiment bientôt. Ce qui se passe, c'est que je dois l'arroser genre 2-3 fois par semaine. Donc il va falloir que je la rempote avant la fin de la saison. Ici, pareil, j'ai tout arrosé, Tradescantia Sweetness. Ici, ma Maranta. Quoi d'autre? J'ai donné une bonne douche ici à ma Monstera Adansonii qui a super bien poussé. Ici, mon Anthurium ellipticum qui pousse de dingue, mais vraiment, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que ici, ça c'est la feuille qui se déroulait quand je l'ai acheté. Elle m'a fait cette feuille-ci qui est encore plus longue. Et récemment, elle m'a sorti celle-ci qui, vous le voyez, est encore plus haute que la précédente et qui a pas fini de pousser. Donc à un moment, je vais avoir un petit souci de place, j'ai l'impression. Et ici, mon McDowell, pareil, je l'ai arrosé, je l'ai douché. L'Ellipticum aussi, je l'ai douché parce qu'il avait de la poussière. Ce que je vais devoir faire, c'est vérifier les plantes qui sont ici. Alors ici, la chaîne de cœur, je l'ai rempotée il y a quelques jours et je l'ai bien arrosée dans les tout nouveaux pots que j'avais reçus de chez Rosen. J'essaie de me mettre dans l'autre sens parce que sinon, on est vraiment à contre-jour et vous voyez rien. Mais voilà, c'était les pots que Rosen m'avait fait. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci, j'ai pas planté la plante, je l'ai juste déposé dedans parce qu'elle est encore un peu petite. Ici c'est juste une bouture en fait qui est dans de l'eau. Et là c'est la chaîne de cœur que j'ai rempotée. Et je me suis aussi amusé à faire les macramés, voilà les petits macramés. Je vous en avais parlé je pense dans un vlog. J'ai acheté de la ficelle à macramé, j'ai regardé un tuto sur YouTube. C'est très facile de comprendre comment ça fonctionne un macramé, donc du coup, une fois que vous avez compris comment faire les nœuds, vous les faites un peu comme vous voulez. Et donc je disais, là, ça va être vérifier les arrosages. Alors je pense que là c'est une bouture, donc il ne faudra pas l'arroser. Celle-ci, je m'en suis occupé il y a 2-3 jours, donc pas la peine. Le Senecio Rolleianus, pareil en fait, ses billes sont encore fermes, donc du coup, aucun souci. Celui-là qui est au-dessus par contre, je pense que je vais devoir le vérifier
et peut-être aussi Loya. De ce côté-ci, dans mon salon, j'ai changé quelques trucs parce que ici, le Fuchsia pétiole se trouvait tout à fait à droite, mais comme vous le voyez, en fait, il rentrait dans la lampe, donc c'était plus possible et j'ai dû changer de place. Donc du coup, le Fuchsia pétiole qui était tout à fait à droite, je l'ai mis ici au milieu. Celui-ci qui était à la place du Fuchsia pétiole, je l'ai juste déplacé parce qu'il est un peu plus petit pour l'interrupteur. Du coup, ça m'a permis de mettre ici mon Verrucosum et mon El Choco Red beaucoup plus près de la lumière, en tout cas de la lumière naturelle du Velux, et aussi de la lumière qui se trouve juste ici, qui est une lampe horticole, je vous le rappelle. La Maranta, je dois pas la vérifier parce que je l'ai arrosée il y a genre littéralement 3 jours. Par contre, je pense que je vais devoir arroser mon philodendron. Et alors ici, mon Alocasia Maharani, je suis un petit peu inquiet, je vous avoue, c'est mon Alocasia préféré. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette feuille qui penche fort et qui commence un petit peu à jaunir. Alors c'est la plus ancienne, donc ça m'inquiète moins. Mais par contre, j'ai l'impression déjà que... Alors ça se voit pas vraiment à la caméra, mais si vous voyez ici, il y a une différence entre le vert du bord et de l'intérieur. C'est qu'elle est un peu plus claire sur les bords. Et pareil pour cette feuille-ci, qui commence à jaunir aussi. C'est une des dernières, mais ça m'embête un peu parce que du coup, il va lui rester que 3 feuilles. Bon, il y a ça qui est en train de pousser déjà, mais ça avance extrêmement lentement. Comme je le disais, là, je vais vérifier du coup les derniers arrosages. Je me suis déjà bien avancé hier soir. Et puis ensuite, j'aurai un peu de rangement à faire. Je dois aussi m'occuper de la vitrine. Je vais pas m'en occuper dans cette vidéo-ci. Ce que je ferai, c'est que j'en ferai une autre vidéo pour ma série de vlogs sur ma vitrine à plantes. Donc du coup, voilà. Mais je dois déjà faire pas mal de petits trucs. Je dois vérifier tous les arrosages, doucher les plantes qui doivent être douchées. Et il y en a encore dans la salle de bain aussi. Il y a toutes mes monstera dans la salle de bain que je dois aussi doucher. Et puis voilà, après je pense qu'on sera bon. Alors ici, je vais juste arroser ma chaîne de dauphin. Voilà, parce qu'elle est un petit peu sèche. Alors, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, à chaque fois que j'ai eu ce genre de plante, les feuilles ici en bas séchaient complètement, donc c'est pas très grave. Là, ce que je vais faire, comme c'est une plante grasse, je vais la tremper dans un grand bol. Et alors ici, ce que je fais, c'est que c'est de l'eau avec de l'engrais. Je vais vous montrer directement ce que j'ai utilisé. Ici, j'utilise cet engrais de chez Undergreen, le Cactus Love. Alors, c'est un truc que j'ai trouvé en jardinerie il n'y a pas très longtemps. Et j'adore le système. En fait, c'est des pompes. Donc, pour avoir vos doses, il suffit juste ici, par exemple, de mettre 5 pompes dans 1 litre d'eau. C'est hyper pratique parce que ça permet d'avoir directement la bonne quantité. Là, comme c'est une plante grasse et que je peux pas l'arroser et ensuite lui donner justement de l'engrais, c'est que j'ai dilué en fait de moitié l'engrais et je la fais tremper dedans. Et avec le reste que j'ai ici, ce que je ferai, c'est que je vais arroser mes plantes extérieures qui sont essentiellement des plantes grasses et des cactus. Donc voilà, le surplus, je le donne ici à ma Kalanchoé. Alors, vous l'avez vu, elle a pris un petit peu cher ici pendant l'été avec le soleil, malheureusement. C'est une plante qui a beaucoup de blanc et je crois qu'il lui fallait un petit temps d'adaptation. Mais il y a plein de nouvelles pousses, vous voyez, comme ici. Et alors, petite question, s'il y en a certains d'entre vous qui sont au courant, donc j'avais acheté ce cactus Queudra ici. Alors, il est un petit peu maigrichon parce que je viens de l'arroser, il avait très soif. Mais je l'ai acheté au printemps et c'est la première année en fait qu'il est chez moi. Et ce qui se passe, c'est que j'ai encore jamais fait l'expérience de ce cactus en particulier. Moi, ce qui se passe en fait, c'est que mes plantes grasses et mes cactus passent quasiment toute l'année à l'extérieur. Donc du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Et fin d'automne, je les rentre en fait pour l'hiver dans une véranda non chauffée où il fait très froid. Il frôle les 0 degrés sans jamais geler. Mais du coup, tous mes cactus et toutes mes plantes grasses aiment bien. Mais j'ai un petit peu peur avec celui-ci. Donc dites-moi si vous en avez déjà fait l'expérience. Si jamais vous avez déjà fait ça, de l'hiverner au froid. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo sur l'entretien des cactés et plantes grasses. Bref, du coup, en règle générale, mes plantes, ça leur va très bien d'avoir cette période de froid. Ça leur plaît plutôt bien, elles y sont habituées. Mais celui-ci, c'est vraiment la première année où je l'ai et j'ai un petit peu peur. Je suis pas très à l'aise de le mettre dans la véranda en hiver. Donc s'il y en a qui ont déjà testé, dites-le moi s'il vous plaît et dites-moi si ça a fonctionné ou pas. L'étape suivante, ça va être ici dans la salle de bain, m'occuper de toutes mes monstera. Alors ici j'ai ma monstera taille constellation qui a un petit peu souffert, je pense, d'un manque d'arrosage. Ces dernières semaines, j'avais pas eu énormément de temps en fait pour faire les arrosages. J'humidifie à chaque fois le tuteur, mais c'est vrai que j'ai complètement oublié d'arroser le pot. Donc je pense qu'elle m'a fait voilà, du brun sur les feuilles. J'en avais parlé avec Marjorie quand elle était venue et j'avais dit que ça m'était jamais arrivé comme problème. Et bien voilà. Il faut bien un début à tout. C'est pas très grave, honnêtement, je suis pas du genre à râler ou à être triste parce que ma plante est pas parfaite. Ça s'appelle la nature, c'est comme ça, donc voilà. Mais sinon, je suis content, elle m'a fait une nouvelle feuille avec une jolie tache blanche. Ici, la Monstera Esqueleto, elle part un peu en cacahuète en fait. Elle a décidé de carrément partir de son tuteur, donc il va falloir que je la raccroche et que je fasse quelque chose. Ici, la Monstera Dansoni Variegata m'a sorti cette magnifique feuille. Limite un peu mint, j'aime beaucoup. Et ma Oblica Pérou, que j'ai toujours pas rempoté depuis que je l'ai reçue.
mais qui me fait une petite liane ici. Je pense que c'est parce qu'elle a besoin de s'accrocher à quelque chose. Bref, je vais m'occuper de ça. Je vais toutes les passer à la douche. Voilà, parce que ça va leur faire du bien, ça va humidifier les tuteurs. Et puis ensuite, je pense que je vais m'attaquer aux 2 potos qui sont juste ici. Je me suis rendu compte d'un truc par rapport à ma Monster à taille constellation, c'est qu'en fait finalement ces taches brunes, je pense que c'est pas un manque d'eau, mais c'est un excès d'eau, c'est-à-dire que à mon avis j'ai trop humidifié le tuteur et du coup ça rendait à chaque fois le substrat humide, donc voilà. À l'avenir je pense que je dois un peu moins les humidifier. En fait j'ai remarqué là maintenant avec le temps que les tuteurs en sphaigne n'ont pas spécialement besoin d'être humides tout le temps, c'est-à-dire que moi au début je stressais toujours de les laisser sécher, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça devenait vraiment sec de chez sec, limite un petit peu croustillant, et je me disais ben mince, il faut que je les arrose à chaque fois. Et finalement il y a certaines plantes, j'ai remarqué, enfin la plupart d'ailleurs, même si je laisse le tuteur sécher, elles vont quand même s'agripper et en fait juste être contentes de temps en temps quand on humidifie le tuteur. Donc voilà, je pense que là j'ai un petit peu trop maintenu le tuteur humide et c'était pas ouf pour la plante parce que le substrat était tout le temps humide. Donc voilà, ça permet de faire des petits ajustements. Là et à venir, ce que je vais faire c'est le laisser sécher un petit peu plus. Alors L3, maintenant qu'elles sont bien douchées, qu'elles ont bien été arrosées, ce que je vais faire c'est que je vais leur donner un petit peu d'engrais. Aujourd'hui je vais utiliser cet engrais-ci, c'est un simple engrais que j'utilise à la boutique et que je vends à la boutique. C'est un engrais plante verte classique, honnêtement. J'ai plein d'engrais différents parce que j'aime bien changer en fait de temps en temps. Je me dis que c'est toujours bien de prendre plein d'engrais différents, même à la limite de plein de marques différentes, comme ça vous avez plein d'éléments différents. Mais voilà, celui-là c'est parce que je l'avais sous la main à ce moment-là. Ce qui est pratique avec celui-ci, c'est qu'il est vendu en fait avec la petite dosette comme ça, donc du coup on peut voir à combien on est, et du coup c'est assez pratique. J'utilise un pichet en fait comme ça parce que celui-ci fait 1 litre tout pile, enfin là où j'ai fait la barre, tandis que ceci c'est 750 ml, donc j'ai pas envie de faire une conversion et compagnie. Je fais mon mélange dans le pichet et puis je le verse dans l'arrosoir. Vous avez dû le remarquer, mais je suis le genre de personne, en fait, je m'étale un peu partout où je suis, c'est-à-dire que là on est dans la salle de bain. Je prépare les trucs pour les plantes sur le comptoir de la salle de bain. Quand je suis dans la chambre, je m'amuse pas à aller jusqu'à la salle de bain. Je fais ça sur une des commodes de la chambre. Donc voilà, c'est un petit peu à chaque fois comme ça avec moi. J'ai plein de petits spots où je m'occupe des plantes. Et sinon, en général, j'aime bien mettre les plantes à égoutter dans la douche. Et même quand je mets les engrais, parce que j'ai pas peur en fait que ça coule sous les pots, puisque c'est dans la douche. Donc voilà, ce soir à la limite quand je prendrai ma douche, avec le savon, ça va partir. J'ai fait un truc il y a quelques semaines. C'est que j'ai mon gros philodendron gloriosum qui est juste ici, voilà, qui est tout magnifique, qui est une de mes plantes préférées, mais qui est arrivé en fait, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo je crois, mais qui est arrivé en fait au bord de sa jardinière et qui allait dépasser de sa jardinière. Donc je vous avais dit qu'il y avait un moment où j'allais devoir m'y mettre et le couper. Et j'hésitais, j'avais vraiment super peur. J'avais regardé plein de vidéos de plein de gens qui avaient fait ça avec leur philodendron rampant. Et ça fonctionnait à chaque fois, mais vraiment c'est mon philo préféré. Il a juste des feuilles qui sont magnifiques, velours, super belles, avec des belles nervures. Et j'avais vraiment peur du coup, parce que j'avais peur de faire une bêtise. Et finalement je l'ai taillé et je vais vous montrer ce que ça donne déjà premièrement. Vous voyez il est posé là juste à côté de mon canapé et ce qui se passe donc c'est que toute cette partie là arrivait déjà ici. Je l'ai sectionné, plus ou moins ici. J'ai replanté en fait directement à la base et comme on le voit en fait là ça continue à pousser et à grossir. Et ensuite ici où j'ai sectionné ça pousse
aussi. J'aurais espéré avoir peut-être 2 petits rejets ici. Bon, j'en ai eu un, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, quand ma plante poussera, eh bien j'aurai 2 départs à chaque fois. Donc comme je vous l'ai montré, j'avais sectionné et ensuite j'ai resectionné encore un bout. Vraiment un petit tronçon que j'ai mis en fait dans un pot ici avec de la sphaigne. Donc vous voyez, c'est juste un nœud. J'espère qu'on verra bien. Je suis désolé, en fait j'ai la lumière de face, c'est pour ça. Et je l'ai mise en sphaigne. Je l'ai en fait juste bêtement posé sur la sphaigne et je l'ai mise dans ma vitrine. Et c'est déjà en train de me sortir une feuille, elle va se dérouler tout doucement. Là j'attends juste en fait que la feuille se déroule et soit totalement ouverte pour le replanter lui aussi au pied de mon tout gros. Comme ça j'aurai 3 départs et vraiment je pense que mon point goal avec cette plante ce serait d'avoir une plante vraiment énorme dans un très gros pot avec plein de pieds et plein de départs, tout ça à partir d'une plante. Donc voilà, ça va prendre du temps mais je vous tiendrai au courant de l'évolution. Là, je vois déjà qu'il y a 2 nouvelles feuilles qui vont bientôt pointer le bout de leur nez. Et bientôt, je vais rajouter celle-ci, donc ça va être pas mal. Par contre, voilà, on se doute bien à la taille de la feuille qu'elle va pas être très grande. Mais c'est pas très grave, ça va pousser à son aise. Et à la limite, ça fera des plus petites feuilles qui vont garnir un peu le bas du pied. Je sais pas si vous vous souvenez aussi, mais j'avais fait des boutures de mon Zamio Coolcas. Il y a déjà super longtemps, hein, parce que un Zamio Coolcas, je pensais pas que ça mettrait aussi longtemps pour se bouturer. Et encore, je suis pas sûr que tout ait fonctionné, parce qu'il y a vraiment des boutures qui ressemblent à ça, voilà, littéralement. Mais ça a pris pour la plupart. Je vais essayer de vous en sortir une qui est pas trop mal. Bah, en fait, voilà, bête exemple, celle-ci qui a l'air toute flétrie. Eh bien, ça m'a fait un nouveau petit bulbe, j'espère qu'on le verra bien. Voilà, ça m'a fait un nouveau petit bulbe ici. Et on a déjà une nouvelle pousse avec 2 petites feuilles trop mignonnes. Et ça traîne en fait, ça traîne là sur mon meuble télé juste derrière. Et c'est bon, c'est pas très beau honnêtement. Donc je me demande si je vais pas les replanter en fait là maintenant en vidéo avec vous. Je pense que je vais faire ça. Je suis motivé donc on va y aller et on va faire ça. Je suis désolé, hein, ça va être un vlog mais totalement à l'arrache. Mais voilà, j'ai décidé de vous prendre avec moi dans mon après-midi, vous montrer ce que je vais faire dans mon après-midi. Et c'est totalement ça en fait. J'arrose les plantes, mais en même temps je fais des trucs totalement random. Et puis en un coup me prend l'envie de faire ce truc là, et ben on va le faire. J'ai la motivation de le faire à ce moment là. Donc faisons ça. Vous êtes un petit peu haut, mais j'ai pas envie de passer 3 heures à bien installer en fait la caméra. Vous êtes sur le trépied qui est posé sur mon canapé, donc ça va être très bien comme ça. C'est pas grave si on me voit pas. Le plus important je pense c'est ce que je vais faire là. Alors ici j'ai pris un pot en terre cuite et j'ai ici mes boutures de Zamio Coolcas. Alors je vous l'avais pas expliqué, mais ce que j'avais fait pour bouturer c'est très simple. C'est que j'avais juste coupé des tiges de feuilles et je les ai mis dans l'eau pendant très longtemps. Et puis ça a commencé à me faire ces espèces de petits bulbes que vous voyez là. Donc voilà, on va les replanter maintenant. J'ai pris un pot en terre cuite. Je vais armer d'un bol de terreau et je vais faire mon petit mélange. Alors là, vraiment, c'est hyper simple parce que, voilà, comme c'est des Zamio Coolcas, je vais juste faire un simple mélange avec du terreau et de la perlite. Voilà, c'est des boutures, donc il n'y a pas besoin de plus. Et c'est donc le moment idéal pour vous parler du partenaire de cette vidéo qui est Sei Botanica. Alors, Sei Botanica, si vous ne le connaissez pas encore, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver plein d'éléments pour faire vos mélanges de substrats, mais aussi des mélanges déjà tout faits. Moi, par exemple, j'ai pas mal utilisé le mélange pour Aroïde et aussi le mélange pour Anthurium. Vraiment, le mélange pour Anthurium, c'est mon préféré. Il est juste extra. Mes Anthurium m'ont jamais aussi bien raciné que depuis que j'utilise ce substrat-là. De base, je suis pas du tout quelqu'un qui achète des mélanges tout faits. En général, je les fais moi-même parce que j'aime bien savoir ce qu'il y a dans mes mélanges. Mais il m'avait proposé de tester la marque et c'est ce que j'ai fait. Et je dois dire que leurs mélanges sont vraiment super. Et la fois passée, je me suis rendu compte que ça me faisait gagner vraiment énormément de temps. Et je me dis aussi que pour certains d'entre vous qui sont peut-être pas très chauds de faire eux-mêmes leur mélange, ça peut être cool si vous avez une plante en particulier qui a besoin d'un mélange spécial, de passer par le site. Il y a vraiment plein de mélanges. Et il y a des mélanges, donc comme je le disais, pour les aroïdes, il y a des mélanges pour les anthuriums, pour les alocasia, pour les ficus, il y a même des mélanges pour les terrariums. Moi là d'ailleurs, ce que je suis en train d'utiliser, c'est la perlite de chez Sei Botanica. Et tout à l'heure, quand je vais m'occuper de mes petits bébés anthurium, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la sphaigne de chez Sei Botanica. Ce qui est vraiment pratique, c'est qu'en général, les substrats sont envoyés dans des petits sachets refermables comme celui-ci. Ça va de 1 litre, 3 litres jusqu'à 5 litres. Et en fait, c'est juste la taille idéale, je trouve, parce que ça sert à rien d'avoir des gros sacs de 20 litres de substrat. Honnêtement, un sac de 5 litres, on peut déjà faire pas mal de plantes avec. Et au pire, vous achetez 2-3 sacs et vous pouvez les stocker hyper facilement dans un placard. Si vous avez envie de tester la marque, vous avez toujours 5% de réduction avec mon code FlowerPose. Et même si vous n'avez pas envie d'essayer la marque, je vous invite vraiment à passer par le lien affilié que je mettrai dans la barre d'infos. Ça permet vraiment d'aider la chaîne.
ce que j'aimerais bien faire, c'est m'occuper de ces deux petits anthuriums, ces deux petits bébés qui sont dans un terrarium. Alors, il est dégueulasse, vous allez le voir. Mais voilà, c'est des graines que j'avais achetées à Sherazade et que j'ai fait pousser. Mais au final, ça prend beaucoup de place de les laisser dans ce terrarium. Donc, il va falloir que j'arrive à les dégager de là délicatement et à les transférer dans des tout petits pots avec de la sphaigne. Et voilà, j'ai ici mes deux petits bébés anthurium. Alors, j'ai plus vraiment la variété exacte, je m'en souviens plus. Je l'écrirai en bas de l'écran si jamais. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, celui-ci avait moins de racines, donc je l'ai mis dans un pot plus petit. Mais ce sera plus facile et ça prendra beaucoup moins de place que ici, ce terrarium que j'avais utilisé, qui au final devenait vraiment dégoûtant à la fin. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ranger tout ce joyeux bordel que je viens de faire. Alors là, c'est où vous étiez posé. Voilà, avec une petite lumière pour que vous voyez quand même quelque chose. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser ici pour ce vlog, parce que au vu déjà des premières images de montage, il va durer quand même suffisamment longtemps, et que j'ai plus grand chose à faire ici à part du rangement. Je me suis occupé de toutes mes plantes, enfin on a fait les dernières ensemble. J'ai juste encore mon Sénécio, donc la chaîne de dauphin qui est en train de tremper tranquillement. Mais sinon c'est à peu près tout, et j'ai encore quelques petits trucs à faire dans la vitrine. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sera consacré justement à un autre vlog, et je suis même pas sûr de le faire maintenant. À mon avis, je ferai ça demain en fin de journée. J'espère que cette petite vidéo où je vous emmène avec moi dans mon quotidien vous aura plu. C'était vachement axé plantes, mais il n'y avait pas vraiment de ligne directrice pour ce vlog-ci. C'était vraiment un peu comme ça, comme mon envie me prenait. Comme toujours, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.